Aujourd'hui encore, une grande partie de la population mondiale pense que la cécité est une fatalité contre laquelle on ne peut rien. Autant d'individus et de familles qui ignorent les règles élémentaires qui pourraient les mettre à l'abri d'un mal qui coexiste le plus souvent avec la misère. Promiscuité, approvisionnement en eau insuffisant ou inadéquat, conditions d'hygiène précaires. Les conséquences de la pauvreté s'avèrent être aussi les principales causes du trachome. La vue est un bien précieux. Malheureusement, ce n'est que lorsqu'on la perd que l'on mesure sa véritable valeur. En dépit de ces différentes manifestations, le mécanisme du trachome reste le même et peut être ainsi schématisé. Sous l'action d'une infection a priori bénigne qui touche la paupière supérieure, la cornée est sujette à une irritation due au contact et au frottement répétitif de la paupière devenue rugueuse. C'est là la représentation générale du trachome et ce sont les cicatrisations répétées de la cornée en réaction à ces infections qui entraînent dans les cas graves une opacité de celle-ci et donc la cécité. Disons d'une façon schématique qu'à chaque signe clinique représentatif d'un degré de la maladie, nous associons un signe clé. C'est l'analyse du nombre et de la proportion de ces signes clés qui permettra d'évaluer l'ampleur de l'épidémie. Afin d'être riche en renseignements qu'ils pourraient procurer, les signes cliniques qui sont utilisés sont choisis pour leur capacité à révéler tel ou tel aspect de la maladie. Une cicatrisation trachomateuse reconnaissable par la présence de cicatrices dans la conjonctive tarsienne sera symbolisée par TS.